avec de peau, le genre ou le code postal d'un individu. Dans une société où l'on met facilement les gens dans des cases, c'est difficile à croire, surtout si vous voyez tous les jours des personnes lutter pour prendre leur place. C'est peut-être même votre cas en ce moment. Je suis passée par là, mais j'ai refusé de croire que, parce que je suis différente, la vie ne pouvait pas me sourire. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous aussi vous avez cette flamme en vous. Mais c'est pas évident quand on est seul à y croire. Alors je suis allée chercher des personnes qui ont réussi à se bâtir une vie sur mesure en déjouant les statistiques grâce à l'entrepreneuriat, mais surtout grâce à leur capacité à se créer un réseau qui les a propulsés en partant de zéro. Les personnes que vous allez entendre dans ce podcast ont percé là où on ne les attendait pas. En suivant ce podcast, vous entendrez des histoires de personnes ordinaires qui ont fait des choses vraiment extra, des parcours incroyables, mais vous trouverez aussi des clés et des conseils concrets pour entreprendre votre vie, développer votre propre entreprise en faisant de votre différence votre plus grande force. Je m'appelle Henrifa Hassanimzé et je pousse les portes pour rencontrer celles et ceux qui ont su prendre leur part du gâteau. Quand on sait que rien n'est acquis par avance, surtout quand on est différent, je décortique avec mes invités comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu et vous frayer votre propre réussite. Si vous aimez cette émission, la meilleure façon de m'aider et de la faire vivre, c'est de vous abonner et de lui mettre 5 étoiles de là où vous l'écoutez et de la partager autour de vous. Vos commentaires et vos avis sont tout aussi importants, je prends beaucoup de plaisir à les lire. Vous pouvez également nous recommander des invités, des personnes que vous trouvez inspirantes, je n'oublierai pas de vous citer dans les épisodes correspondants. Enfin, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue à vous, j'espère que le contenu vous plaira et au plaisir de vous retrouver sur les suivants. Sans plus tarder, abonnez-vous et faites entrer l'invité. Hello tout le monde, salut. Bonjour à tous. Ouais, vous êtes déjà là. Waouh, Bintou, Selma, Salmata, Célia, Christelle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, vous m'avez manqué. Je dois vous dire salut Jamal, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie du CEO du bonheur quand même, hein. C'est pas rien. Donc autoproclamé. venez avec le sourire, venez avec la banane. Salut les petits Sam, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait super plaisir de vous retrouver. On est en direct sur LinkedIn, mais aussi sur YouTube, Facebook. Donc vraiment, je compte sur vous pour mettre le fire dans ce live. Et on va parler de prendre la parole en public avec l'expert de la prise de parole en public. J'ai nommé Marc Baudy. Welcome Marc. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet parce qu'on a un petit peu de temps, on a 30-40 minutes ensemble, mais l'idée c'est d'avoir un maximum de valeur et surtout de profiter. C'est pas tous les jours quand même qu'on a le CEO du bonheur dans son salon, donc vraiment profitez de ce moment pour venir poser vos questions si vous aussi vous avez peur de prendre la parole, si vous avez la boule au ventre quand il s'agit de vous exprimer, quand il s'agit de porter un message, quand il s'agit de partager vos valeurs, quand il s'agit de simplement un peu vous mettre à nu, hein, parce que prendre la parole, c'est se mettre à nu. Comment on fait ça et comment, personnellement, je suis passée de introvertie à faire des conférences devant plusieurs centaines de personnes et Marc qui est passé de programmeur, c'est ça, développeur en logiciel, hein, à aujourd'hui expert en art oratoire qui intervient aussi pour des personnes qui travaillent dans le cinéma. Donc, on va en parler, on est là pour ça. Welcome Marc, je suis ravie de t'accueillir dans mon émission. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse te présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Henrifa, c'est un plaisir d'être avec toi, avec ton sourire, avec ta bonne humeur, avec ta générosité qu'on connaît sur LinkedIn. Ça fait super plaisir. Donc moi, qui je suis, Marc Baudy, j'ai 38 ans. Comme Henrifa, tu as dit, j'ai eu 1000 vies. J'ai été développeur en système embarqué, j'ai été traducteur et coach vocal, j'ai été consultant médical et bien sûr, en parallèle de tout ça, j'ai été conférencier pendant 20 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, j'aide les autres à prendre la parole en public et à s'exprimer aussi à l'écrit.
Yes. Est-ce que les personnes qui nous regardent, vous nous entendez bien? Parce que je n'ai pas posé la question, mais en principe, je pense que oui. Dites-nous si vous entendez bien, si le son est OK pour vous, si tout est bon pour vous. Marc a des fans dans, dans le chat. Et on est tous fans, hein, on est tous fans du CEO du bonheur, c'est clair. Est-ce que vous nous entendez bien? Mettez-nous un petit yes dans le chat, un petit pouce. Dites-nous si tout est OK au niveau du son. Et on continue. Donc, au programme aujourd'hui, c'est comment vaincre finalement cette peur de prendre la parole. Donc, Marc va nous partager quelques clés, quelques tips. Et moi aussi de mon côté, mais vous aussi, dans les commentaires, je sais que certains parmi vous font aussi des conférences. Donc, allez-y, partagez dans le chat voilà, toute la valeur que vous pouvez partager. À savoir qu'on est là aussi pour réseauter. Donc, c'est aussi le moyen de montrer un peu votre expertise, de gagner votre visibilité en apportant de la valeur. Donc, on va parler de la peur de prendre la parole et comment la vaincre finalement, comment la mettre KO, comme dirait Marc. Ensuite, on va parler de storytelling. Marc va aussi donner des clés en storytelling et on va aussi raconter, entre guillemets, nos histoires personnelles sur ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est passé de introverti à conférencière et de programmeur, développeur à expert en art oratoire. Et vous aussi, vous pourrez partager vos histoires dans le chat. Et tout de suite, première question, Marc, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie finalement, puisque dans tes 1000 vies, tu as eu la communication comme point commun. Et qu'est-ce qui t'a donné particulièrement envie de te spécialiser jusqu'à devenir expert de l'art oratoire et de la prise de parole? En fait, ce qui m'a donné envie, c'est vraiment d'aider les autres, tu vois? C'est-à-dire que moi, j'ai été conférencier, donc forcément, j'ai parlé devant un public très large, jusqu'à 10 000 personnes. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment plu et ce que je fais aujourd'hui qui me plaît, c'est d'aider les autres à prendre la parole. Parce que, tu vois, être capable de faire quelque chose toi-même, c'est super. Quand tu arrives à faire une conférence et toi, tu as réussi à vaincre le fait que tu sois introverti, réussir à prendre la parole, c'est super, tu es super content. Mais réussir à aider quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a un message important, mais qui n'y arrive pas, et l'aider à pouvoir faire une conférence, à faire un TEDx, à prendre la parole, à faire une petite vidéo et à exprimer ce qu'il a à dire, pour moi, ça, c'est un bonheur ultime, quoi. C'est lui donner des clés pour dévoiler qui il est, être authentique, être lui-même, avoir son message et pouvoir prendre la parole. Mmh. Ah, je crois qu'il y a un petit blocage chez moi, en tout cas. On a perdu Henrifa. En tout cas, chez moi. Ah, ok, c'est Henrifa qui est bloqué. Bah, du coup, je vais prendre la suite, hein. Normalement, elle est censée poser des questions, mais je vais continuer à dire des choses. On avait prévu de parler de la peur de prendre la parole. Bah, je continue, hein. Oui. Ah, ça y est, t'es revenu, Henrifa. J'avais continué du coup à dire des choses. J'avais commencé à dévoiler le programme, à parler de la peur, tu sais, de prendre la parole en public. Bah voilà, il peut se passer ça, par exemple. C'est ça, exactement. Les aléas du direct, j'ai eu un couac en termes de T'inquiète, pas de connexion. souci. Tant Je mieux. savais pas si c'était toi ou moi, mais les amis m'ont dit que c'était toi, donc Oui, c'est oui, super. tant Pas de mieux, problème. trop cool. Vous pouvez continuer sans moi, je repars. Non, mais c'est vrai que bon, je reprends un peu le fil de ce que je disais tout à l'heure par rapport à la peur de prendre la parole en public. Tu as commencé à partager des clés. Est-ce que comment tu nous as donné aussi le lien sur ce qui a fait que tu as voulu devenir expert en prise de parole en public après tes 1000 vies professionnelles. J'ai une autre question sur ça, c'est comment on arrive finalement, parce que entre le fait de le vouloir et le fait de passer à l'action, il y a quelque chose qui joue, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont envie de prendre la parole en public. Tu as beaucoup de personnes qui regardent un peu les créateurs de contenu sur LinkedIn en se disant « moi aussi, je pourrais le faire, moi aussi, j'ai envie de le faire », mais qui ne sautent pas le pas. Qu'est-ce qui fait que
on va passer à l'action et on va quand même dépasser sa peur. Moi, j'ai ma petite idée et mon expérience, et ceux qui nous regardent peuvent aussi partager si vous faites des conférences. Mais si vous ne faites pas de conférences et que vous êtes bloqué là-dessus, partagez-nous aussi ce qui fait que, waouh, moi, je passe pas à l'action parce que X, Y, Z, ou on passe à l'action parce que X, Y, Z. Ouais, pour passer à l'action, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la nécessité. Des fois, c'est tout simplement parce que tu n'as pas le choix et que c'est le moyen de gagner ta vie, hein. Donc ça, c'est nécessaire de faire des conférences, de pouvoir parler. Mais il y a aussi le message, l'importance du message. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux transmettre, des valeurs qui te tiennent à cœur et que tu as envie de partager? Là, c'est ça aussi qui va te pousser à passer cette peur et à passer à l'action et à prendre la parole parce que ça te tient vraiment à cœur. Absolument. Je sais aussi que souvent, ce que je donne comme exemple, c'est, tout à l'heure, tu l'as dit, hein, on a envie d'aider, on est animé par le désir d'aider l'autre, on a vraiment envie d'apporter, de se sentir utile et d'apporter une compétence ou une expertise à quelqu'un qui va pouvoir s'en servir pour briller, pour Oui. exploser dans son business. Et souvent, on est tétanisé à l'idée de s'adresser à plusieurs personnes. Et moi, ce que je donne comme exemple, c'est de s'adresser à une personne. C'est déjà, si tu as un auditoire de 10 personnes ou de 10 000 personnes, fais en sorte de toucher une personne. Tu sais que si tu as touché une personne, c'est déjà gagné parce que cette personne-là va changer quelque chose dans sa vie grâce finalement à toi, grâce à tes conseils et grâce à ce que tu vas pouvoir lui apporter. Et moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à dépasser ma peur de prendre la parole. Quand je dis que je suis introvertie, les gens rigolent, mais c'est vrai. Et en même temps, quand je me mets là devant vous, devant je ne sais pas combien de personnes nous regardent aujourd'hui et ils vont voir ce live et ce live va continuer de tourner, comment je dépasse ma peur de m'exposer comme ça, c'est en me disant que ce que nous faisons là, ici, c'est utile. Ce que nous faisons là, ici, ça sert à quelqu'un. Et finalement, mon ego, ma peur ne sont pas plus importantes que ce qu'on va apporter comme valeur ici aux personnes qui nous regardent. Et du coup, posez-vous la question, est-ce que c'est votre propre personne qui, entre guillemets, compte avant ce que vous allez apporter ou ce que vous allez apporter compte avant votre peur, avant votre ego, avant... Donc, c'est un peu la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis autant égoïste que ça pour rester chez moi, garder ce que je sais pour moi et ne pas le partager? Mais la réponse était non. Et donc, Évidemment. forcément, on passe à l'action, qu'on le veuille ou non, comme tu disais, on passe à l'action et on y va, quoi. Il y a quelques partages dans le chat. Ouh là là, récupérez votre mari, pardon. Non, je suis mariée et je pense que Marc aussi. Oui, ça va, ouais, c'est bon, du coup, on est bien. Alors, on est ici pour parler de la prise de parole en public. C'est vrai qu'on parle beaucoup de relations dans mes lives parce que je suis coach en marketing relationnel, mais c'est pas dans ces relations-là, c'est dans les relations professionnelles, hein, qu'on se le dise bien. Et on a aussi un commentaire de Delphine. Delphine, coucou, notre copine Delphine. Mais Moi, oui, j'encourage tout le monde à prendre la parole car tout le monde mérite d'être vu et reconnu. On est entièrement on reconnaît ta d'accord. générosité, hein. On reconnaît ça. Absolument, absolument. D'ailleurs, vous avez fait un live hier, tous les Oui, deux. J'encourage tout le monde qui sont ici à aller regarder le live de Delphine, qui était son premier sur LinkedIn, et lui donner de la force. Marc, on parle de prise de parole. Tu es expert en art oratoire, tu aides les gens à dépasser leur peur, tu as aidé des gens à faire des conférences, à faire des TEDx, animer des TEDx. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier, au-delà du fait d'aider l'autre? Qu'est-ce qui t'anime tous les matins à te lever pour aller justement aider les gens à briller? c'est vraiment le fait que, je vais revenir sur le fait d'aider l'autre, mais parce que l'autre va s'aimer, en fait. C'est pas juste que moi je vienne l'aider, mais c'est que l'autre va s'aimer. Parce que quand tu prends la parole, comme tu dis, hein, tu luttes contre toi-même. Tout à l'heure, c'est ce que tu disais. Tu luttes, tu te dis, voilà, pourquoi il faut que je prenne la parole pour que je sois pas trop égoïste, parce que j'ai des choses à dire qui peuvent aider les autres, qui peuvent faire du bien. Mais en fait, quand on est capable d'arriver à ça, quand on est capable de prendre la parole, ça augmente notre estime de nous, notre confiance en nous. Et finalement, on se dit, mais attends, j'ai réussi. Un truc que je croyais impossible à faire, prendre la parole, faire un live sur LinkedIn, faire une conférence, faire un TEDx, jouer un acteur en vidéo, voilà, prendre la parole d'une façon ou d'une autre. Je pensais pas y arriver. Je suis capable d'y arriver. C'est incroyable. Et on s'aime plus.
Et ouais, c'est ça, Johanna. Moi, j'aime trop cette idée de se dire, aujourd'hui, ma journée, c'est de faire que l'autre va s'aimer plus. Mais franchement, est-ce qu'il y a un meilleur job dans la vie, quoi? Waouh, t'es vraiment le CEO du bonheur, Marc, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment ça. Et je partage cet avis selon lequel, oui, c'est important de savoir d'aider l'autre, mais en même temps, c'est important de savoir ce qu'on va réellement apporter à l'autre. Oui, Et toi, ce que tu apportes à l'autre, c'est vraiment des déblocages. Parce que c'est ça. beaucoup, la peur de prendre la parole en public dépasse la peur de prendre l'avion, je crois. Oh Donc, c'est oui, vraiment une des peurs les plus marquées et les plus marquantes qu'on puisse connaître. Et toi, tu aides à dépasser ça. Donc, on a parlé de la peur, on a dit comment on peut aller débloquer la peur en se connectant au pourquoi on veut faire les choses et à qui on veut apporter des solutions et de l'aide. Et toi, quel a été le cheminement entre, voilà, je passe de développeur de logiciels à coach en art oratoire? Bon, j'imagine qu'il y a eu des transitions, mais ouais. quelle a été justement la transition? Par quoi tu es passé professionnellement pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Bah, en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionné par la communication, puisque même quand j'étais développeur au logiciel, en fait, j'ai été, heu, spécialisé dans la communication. En fait, je faisais du système embarqué, donc je faisais des capteurs qui communiquaient entre eux. C'est une autre forme de communication, mais il y avait déjà de la communication radio à l'époque. J'étais déjà passionné par ça. Et puis après, j'ai eu une opportunité pour travailler en tant que traducteur et aller jusqu'à l'enregistrement de ce qu'on traduisait. Donc on recevait les matières en anglais, par exemple d'un film, on traduisait en labial, donc pour que les lèvres collent, le rythme, le débit, la façon de parler de l'acteur. Et ensuite, on s'occupait du casting. Donc moi, je faisais le casting des acteurs et j'étais également coach des acteurs de doublage. Donc je les aidais, je les poussais pour qu'ils puissent jouer, transmettre les sentiments, que ça colle à la fois aux lèvres, mais aussi aux sentiments de l'acteur. Donc ça, c'était passionnant parce qu'il y a une dimension psychologique qui est énorme, qui est très grande. Forcément, jouer, ça demande de sortir de sa zone de confort, d'être quelqu'un d'autre en fait. Hein. Et en même temps, quand tu es acteur de doublage, c'est encore plus dur que quand tu es filmé, parce que tu n'as pas le contexte, tu n'as pas les autres acteurs, tu es tout seul dans ton studio, dans une pièce noire, et tu dois transmettre des sentiments. Donc moi, en tant que coach, je venais aider cette personne à transmettre les sentiments dans une palette très variée, hein, qui peuvent être de la joie jusqu'aux pleurs les plus terribles, et au milieu, heureusement, des choses très sympas. Mais ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'aider l'autre justement à franchir ces barrières psychologiques et ces limites qu'on se met avec le temps, avec l'âge, où on se contraint dans un système, on ne veut pas forcément tout laisser transparaître. Donc ces émotions, on les intériorise, on les garde, voire même on les tue parfois. Hein, et on ne veut jamais les montrer. Et donc cette partie-là m'a vraiment aidé à comprendre comment aider les autres à franchir ces étapes. Et en même temps, à pouvoir me dire, bah, écoute, c'est ça que tu veux faire plus tard, quoi. Aider les autres à prendre la parole. Alors, bien sûr, je fais normalement pas pleurer les gens aujourd'hui, ça c'est fini. Mais par contre, je les aide à structurer leur discours, à avoir des exemples percutants, à poser des questions, à avoir confiance en eux. Je les aide à bien respirer, à bien articuler. Enfin voilà, tout ce qui est nécessaire pour bien prendre la parole en public. Ou tu les fais pleurer de bonheur, peut-être? Ça j'espère, bien sûr, comme j'ai fait avec Delphine hier. Oui, et c'est très technique finalement. Donc, on voit aussi toute la technicité de la prise de parole. C'est pas juste venir et se mettre à parler et débiter des mots. C'est aussi déjà choisir ses mots, choisir ses émotions, se connecter à son audience, se connecter à la personne à qui on va s'adresser. Donc, c'est tout ça, l'art oratoire, comme on dit. Je sais que tu n'aimes pas trop quand on parle d'art oratoire parce que ça met des distances, hein, tout de suite. Donc toi, tu vas plutôt parler du pitch, de l'art du pitch. Et d'ailleurs, tu as un programme là-dessus. Tu proposes un programme Perfect Pitch. Donc vraiment, comment travailler son pitch pour bien communiquer sur son projet ou sur une idée. Et est-ce que tu peux nous en parler? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Et vous qui êtes dans le chat, je vois passer vos questions. On va poser vos questions tout à l'heure à Marc. Hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé comment arriver à présenter des TEDx. Donc, restez jusqu'au bout avec nous. Marc vous donnera quelques conseils là-dessus. Donc, présente-nous rapidement le programme, de quoi il s'agit, comment est-ce que tu aides les gens justement à perfectionner leur pitch. Ouais, ça le but, c'est vraiment d'aider les gens à pitcher, à la fois pour leur entreprise, puisque c'est généralement pour ça qu'on pitch, lorsqu'on fait du networking, lorsqu'on est dans du réseau avec d'autres entrepreneurs,
mais aussi pitcher pour soi-même, qui on est, parce qu'en fait, dans la vie, on fait que pitcher, hein. Si on va à un date, si on rencontre un employeur, tout ça, bon, ben voilà, en tout cas, on doit pitcher. On doit présenter des projets, on doit présenter des idées en équipe. Donc, en fait, on passe notre vie à pitcher. Là, l'idée, c'est vraiment de créer un bootcamp en 4 semaines pour apprendre à pitcher. Donc, ça commence lundi. Donc, les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'à dimanche. Il faut se dépêcher pour les derniers qui veulent s'inscrire. Et en 4 semaines, on va développer un programme en 6 sessions pour apprendre à pitcher de façon efficace. Donc, on va revoir les principes fondamentaux de la prise de parole, voir qu'est-ce qui fait un pitch efficace, comment gérer la partie notamment questions-réponses, qui fait aussi stresser un peu. Des fois, on se dit « Oh là là, le pitch, je le maîtrise, mes questions-réponses, je suis un peu perdu. » Pour d'autres, c'est l'inverse. Ben, en tout cas, on va donner des clés pour vraiment construire un pitch efficace. Et l'idée, c'est qu'une fois que tu as fait ce bootcamp, tu sois capable de refaire des pitchs pour d'autres projets, pour d'autres choses. C'est pas on fait un pitch et on s'arrête là. Non, on te donne les clés pour faire des pitchs pour toute ta vie. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on peut savoir communiquer sur un projet qui nous parle, mais il y a des moments où on est dans des situations où il faut quand même pouvoir exposer ses idées et convaincre aussi son auditoire. Et c'est important d'avoir les clés pour pouvoir faire ça. Donc, c'est un programme de 4 semaines qui démarre lundi. Donc, pour les retardataires, parce que Marc a quand même communiqué largement là-dessus sur son compte. En plus, avec Delphine et puis avec moi aujourd'hui. Donc, vraiment, là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas eu l'info. Si vous cherchez à développer vos capacités à pitcher, vos capacités à convaincre à l'oral devant un auditoire, je pense que c'est le programme qu'il vous faut. Alors, Marc est un ami, entre guillemets, virtuel, mais un vrai ami parce qu'on partage les mêmes valeurs humaines age to age. Donc, je fais la promo de ce bootcamp en sachant que ça va être vraiment de la bombe, tout simplement, et que vraiment, si vous avez envie d'apprendre à pitcher, d'apprendre à mieux vous exprimer, je lis en même temps les commentaires, eh bien, c'est un programme qui est fait sur mesure pour peu que vous soyez au clair avec votre offre, parce que ça, c'est important, savoir de quoi vous voulez parler, savoir quel va être votre message, savoir à qui vous voulez vous adresser, et que finalement, aujourd'hui, tout ce qui vous manque, c'est simplement cette technique pour pouvoir convaincre à l'oral. Eh bien, c'est le programme qu'il vous faut. On commence à avoir quelques questions, donc n'hésitez pas à remettre vos questions tout à l'heure si vous voyez qu'on ne les a pas vues, hein, mais on va passer dans les questions d'ici quelques minutes. Marc, donc on a parlé de la peur de prendre la parole, tu as donné des clés sur ce qui fait que finalement, on peut passer à l'action pour pouvoir s'adresser à un auditoire. Moi, de mon côté, ce qui m'a aidé, je vous l'ai partagé tout à l'heure. Et c'est vrai aussi que ce qui m'a énormément aidé, c'est de me dire, comme tu l'as dit au tout début du live, pour ceux qui regarderont le replay, c'est que finalement, on n'a pas non plus le choix. Je veux dire, si aujourd'hui, vous avez envie de porter un message, qui mieux que vous et qui d'autre que vous va aller parler de votre message, va aller parler à votre place et surtout va aller communiquer ce que vous avez vraiment envie de communiquer au fond de vous. Personne ne pourra mieux parler de vous que vous-même, finalement. Personne ne va pouvoir vous valoriser mieux que vous-même. Donc, c'est aussi ça qui fait que, on se dit, en fait, je n'ai pas vraiment le choix que d'y aller si je veux faire passer un message, si je sens que j'ai quelque chose à apporter au reste du monde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord et si vous l'êtes, dites-le dans les commentaires et tu peux nous dire ce que tu en penses, Marc, là-dessus. C'est que finalement, qui d'autre que nous, que vous, peut prendre la parole à notre place. Je suis carrément d'accord. Tu sais, ce serait trop dommage d'avoir des regrets, de se dire mais j'avais des choses à dire et j'ai pas pu les dire parce que j'ai pas osé, parce que je me suis pas formé, parce que j'ai refusé de me faire aider pour prendre la parole. Ce serait trop dommage. Alors qu'en fait, tout le monde a des choses à dire. Absolument. Tout le monde a des choses extraordinaires à dire parce que chacun est unique, chacun a un parcours, chacun a des valeurs. Et chacun a le droit de prendre la parole. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas ou pas suffisamment. Et aujourd'hui, on a besoin de se faire aider, de se faire former, comme dans tout un tas d'autres domaines. Absolument. Vous pouvez être expert dans votre domaine, mais pour le faire savoir, peut-être que vous avez besoin justement de quelqu'un qui va lui aussi être expert dans son domaine et vous aider à mieux vous faire connaître, à mieux vous exprimer, à mieux convaincre à l'oral. Ça, c'est clair et indéniable. On va bientôt arriver au bout du live. Mais là, moi, ce que j'avais envie de te demander, Marc, donc aujourd'hui, on est vendredi, ça commence lundi.
Tu as un certain nombre d'inscrits, tu as un jury, je crois, je crois, tu sais la fille, dans ce programme. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu, au-delà du programme en lui-même, mais comment ça se déroule. Voilà. Imaginons, je suis inscrite. Qu'est-ce qui se passe pour moi lundi? Lundi, le groupe WhatsApp va être vraiment constitué parce que j'ai pris contact avec tous les participants individuellement, mais lundi, on fait vraiment le groupe WhatsApp pour que chacun, donc moi je vais me présenter, bien évidemment, chacun va pouvoir se présenter. Et puis dès lundi, il y aura des activités où il y aura des petits défis. Jeudi, on se retrouve pour une première session en live, ensemble, collective. Et ensuite, les sessions collectives, puis une session individuelle vont se dérouler jusqu'au grand jury qui aura lieu fin juin. Il y aura 3 membres dans ce grand jury. Donc, il y en a déjà 2 qui ont été révélés. Donc, il y a Delphine et puis toi. Donc, je suis trop content d'avoir deux femmes, 2 amies que j'aime beaucoup toutes les 2 pour leur belle qualité, leurs belles valeurs, la générosité qu'elles ont envers les autres. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, vraiment quelque chose que je cherchais. Et donc, les participants du bootcamp vont avoir la possibilité de passer devant ce grand jury pour pitcher leur projet, pitcher leur entreprise, pitcher qui ils sont, en fait, en fonction de leur objectif. Donc, chacun aura son pitch. Et le grand jury va désigner un vainqueur. Le vainqueur, lui, il va avoir des petits cadeaux en plus. Ça va être notamment le fait que chaque membre du jury va poster un post sur LinkedIn pour lui, pour faire la promotion de son entreprise, de qui il est, de sa personnalité en fonction de son objectif. Et puis, il aura aussi la chance d'être, je crois, si tu confirmes, Rifa, dans ton podcast, la saison 2, ma part du gâteau. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis trop, trop contente d'être dans ce jury aussi parce que c'est un jury de qualité avec une grande dame, Delphine Auger, et puis le 3e membre, on va pas le révéler, mais je sais qui c'est et je peux vous dire que c'est du lourd. Effectivement, les personnes qui vont gagner, qui vont passer ce grand jury, la gagnante ou le gagnant va pouvoir être interviewé dans mon émission Ma part du gâteau, qui est l'émission web des personnes à qui on a dit c'est pas possible et qui l'ont fait. Et la 2e saison, dès que vous passez chez Marc au grand jury du pitch parfait, vous pourrez prétendre, vous pourrez être candidat, vous pourrez être invité à venir parler de votre activité, parler de votre parcours et surtout partager votre message parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. On a tous un message à faire passer. Il y a ceux qui le font de manière facile et il y a ceux qui ont besoin d'avoir des clés d'un expert pour le faire. Mais le plus important, c'est qu'on réussisse tous à faire passer notre message et le fait de passer dans l'émission sera dans la continuité de faire passer votre message. Maintenant, si vous avez des questions sur le programme, le bootcamp Perfect Pitch pour Marc, allez-y à fond dans les commentaires. Je remonte pour revenir sur les premières questions qui ont été posées. Je crois que c'était Jamal qui avait posé. Oui, j'avais vu, ouais. J'en profite pour dire que demain j'annoncerai le 3e membre du jury. Donc, ça. Voilà, parce qu'on ne sait pas encore qui c'est. Voilà, ce sera sur LinkedIn. On en a 2 sur 3, mais demain, on aura enfin le 3e membre du jury. Oui, il y avait Jamal qui a demandé comment on fait un TEDx, je crois. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était ça la question. Oui, elle est là. Super. Voilà, comment arriver à présenter. Donc, il y a la partie technique. Les TEDx, c'est des organisations individuelles. Donc, il faut vraiment se rapprocher des villes dans lesquelles on veut participer et voir. Certains, il y a des candidatures spontanées. C'est possible de faire une candidature lorsqu'on sait le thème. Donc, c'est annoncé généralement 6 mois, 8 mois à l'avance. D'autres, les candidatures ne sont pas ouvertes. C'est eux qui vont chercher les speakers. Donc, ça dépend. Il faut aller regarder sur le site de TEDx qui regroupe en fonction des pays, tous les TEDx du pays et qui indique quand sont les prochaines dates. Et ensuite, on peut se rapprocher des organisateurs. Ça, c'est pour la partie technique. Et pour la partie préparation, l'organisation TEDx met à disposition des coachs qui aident, mais qui n'aident pas à la structure, qui n'aident pas à structurer, qui aident plus à la présentation, la posture ou les déplacements, par exemple. Maintenant, c'est bien aussi de se faire aider pour tout ce qui est répétition, préparation, organisation de la conférence, du TEDx, si on veut faire quelque chose de percutant et de mémorable. Parce qu'il faut vraiment toujours l'enrichir d'exemples. Les gens aiment beaucoup aussi l'humour. Alors, l'humour, il faut savoir le doser.
Il faut que ce soit bien sûr très intéressant. Il faut apporter un angle particulier à la conférence. Voilà les petits trucs et astuces pour un TEDx. Génial. Est-ce que Jamal, tu es encore là? Est-ce que la réponse est OK pour toi? Si tu souhaites d'autres informations, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et je pense que Marc va se faire un plaisir de compléter. En tout cas, on a parlé de préparation surtout, hein, donc que ce soit avec les organisateurs ou avec soi-même un coach. Et c'est là où je pense que c'est important parce qu'on a évoqué dans la préparation de cet événement, de ce live, la préparation mentale. Et on n'en a pas parlé jusqu'ici. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur l'importance de la préparation mentale, finalement le mindset, quand on va prendre la parole en public? Ouais, c'est vraiment essentiel en fait parce que bien sûr, on va avoir une petite montée de stress au moment où la conférence va commencer. Et le stress, on peut l'utiliser pour vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. Ou alors, il peut complètement nous bloquer. Et ça va beaucoup dépendre de la préparation et de l'état d'esprit qu'on va avoir développé en avant. On a parlé déjà d'un levier pour avoir un bon mindset, c'est l'importance du message. Être convaincu que ce qu'on a à dire, c'est important pour nous, pour les autres. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'essentiel comme levier pour notre mindset. Mais il y a aussi le fait de se former, se dire, ben voilà, je me suis formé, j'ai été accompagné, je suis rassuré. Maintenant, ça va bien se passer. J'ai mis de mon côté tout ce que je pouvais. Je me suis bien préparé. J'ai mis dans ma conférence, dans mon pitch, tous les ingrédients que je voulais vraiment transmettre. C'est parti. Le stress, maintenant, je l'utilise pour transmettre, pour donner, pour vraiment communiquer tout ce que j'avais. Oui. Il y a aussi toute la partie visualisation aussi, le fait de se visualiser sur scène en ayant un auditoire à l'écoute et en étant satisfait de ce qu'on délivre. Finalement, ça peut aussi aider à se mettre en condition et vraiment, un peu comme les champions, hein, je pense que les grands sportifs font ça. La préparation mentale, c'est visualiser la scène, visualiser le championnat, visualiser, je sais pas, le match de foot, hein, et se visualiser en train vraiment dans l'action et en train d'exécuter à la perfection l'action. Donc, si aujourd'hui vous avez envie de prendre la parole et encore une fois, si vous n'avez pas été accompagné là-dessus et que c'est quelque chose qui est important pour vous de délivrer votre message, ce qui compte, c'est d'abord de se faire accompagner. Donc là, on vous a parlé du programme de Marc, qui est un bootcamp de 4 semaines sur lequel vous allez pouvoir vous entraîner. Parce que qui dit bootcamp, c'est un peu un camp d'entraînement. Vous allez vous entraîner à prendre la parole, à prendre confiance aussi et surtout à embarquer un auditoire. Je pense que ça aussi, c'est hyper important de se rappeler que l'idée, c'est de convaincre derrière. C'est pas juste de parler, c'est pas juste de pitcher, c'est que vous ayez des gens qui entendent votre message et qui finalement adhèrent à votre message. Et ça passe par de la technique et des connaissances que vous ne pouvez pas inventer, que vous ne pouvez pas, en faisant ça, parce que votre histoire est belle, parce que vous êtes animé, parce que vous avez des grandes valeurs. C'est pas ça qui va faire qu'on va accrocher. Il y a vraiment des techniques à connaître et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui marquent les esprits et d'autres qui parlent, on se souvient jamais de ce qu'ils ont dit. C'est ça. C'est vraiment ça passe par la préparation et l'accompagnement. Je vais afficher une nouvelle question. Et si vous avez des questions dans le chat, c'est le moment. Hein. Donc, j'affiche la question. Je crois que c'était la question de… Alors, à Jamal, on l'a passé. Il y avait une autre question. C'est ici. Voilà. Alors, LinkedIn User, hein, oui, je l'ai vu, qui s'affiche. J'ai vu la question. Effectivement, aller vers les autres, c'est une autre compétence. Mais je pense qu'elle se nourrit du fait d'être prêt à pitcher. Parce que bien sûr, aller vers les autres, c'est la compétence de parler, d'aller communiquer, d'aller provoquer même de la relation dans un événement de networking. Maintenant, si ton pitch il est prêt, tu as juste envie d'aller le délivrer. Hein. En fait, tu es carrément dans les starting blocks. Tu te dis, OK, je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi, je sais ce que je vais dire, je sais comment je vais gérer les questions et les réponses. Je veux y aller, quoi. Allez, c'est parti, je vais networker. Ouais. Alors, le networking, c'est un des moyens de vous, finalement, de vous entraîner, un des meilleurs moyens de vous entraîner parce que quand vous allez à un événement, c'est pas comme nous, là, on est sur YouTube, Facebook, LinkedIn. À tout moment, si je me sens pas, je peux cliquer sur le bouton et quitter et vous ne me voyez plus.
Donc, en networking, là, vous êtes vraiment dans l'arène, quoi. Et c'est le meilleur moyen de vous entraîner, c'est d'aller au contact des gens, c'est d'aller rencontrer des gens. Parce qu'en étant au contact des gens, vous allez en apprendre aussi sur vous. Selon les personnes que vous allez avoir en face de vous, vous n'allez pas être le même ou la même. Il y a des réactions qu'on a face à des personnes et qu'on n'a pas face à d'autres. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant d'être dans la situation. Donc, complètement d'accord avec le fait d'aller networker à fond. Il y a d'autres questions, donc je vais, comme on arrive bientôt au bout, est-ce que le charisme s'apprend? Excellente question de Sophie. Oui, c'est vrai, certaines personnes ont un charisme naturel. Comme moi. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais le charisme, ça s'apprend bien sûr, parce qu'en fait, le charisme, c'est quoi? C'est juste des techniques qui ont été mises en œuvre. Bon, je résume et je grossis le trait parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais en fait, c'est des techniques simplement pour interpeller, pour transmettre et pour tenir en haleine et en attention. Bien sûr, certains ont une voix particulière qui va ajouter au charisme, ont une carrure particulière qui va ajouter, bien sûr, ont une façon de dire les choses et de se déplacer qui va être particulier. Au niveau naturel, au niveau inné, ils ont déjà ça, et tant mieux. Mais on peut l'apprendre et on peut le développer et être beaucoup plus charismatique. Ouais, tout à fait. Oui. Il y a un tips, un hack chez les personnes charismatiques que vous pouvez peut-être prendre ici avec toute la valeur qui a été apportée. C'est les personnes charismatiques. Si je vous dis Barack Obama, si vous fermez les yeux, Barack Obama, en fait, il a une façon d'être. Il est hyper posé. Ses gestes sont au millimètre près. Ils sont vraiment. C'est quelqu'un de très. Il a l'air posé. Donc les gens charismatiques ont tous en commun le fait d'avoir l'air, parce qu'on a tous mais l'air posé. Si vous arrivez en étant posé, même si vous êtes stressé, même si ça bouillonne à l'intérieur de vous, tout de suite, ça a un côté rassurant, ça a un côté attirant. Et du coup, bah, on est un peu happé, on a envie d'en savoir plus. Donc, tranquille, on y va, tout doux, on ne stresse pas. Allez vous inscrire au bootcamp et là, vous allez pouvoir bien vous préparer. Il y a un autre hack aussi, c'est le fait de dire très peu de mots. Mais genre, très peu de mots, tout de suite, on a envie d'en savoir plus, on est captivé et on est appelé par la personne. Il y a une autre question de Emmanuel, je l'affiche. Est-ce qu'il y a plusieurs bootcamps prévus si on ne peut pas commencer lundi? C'est une bonne question. C'est une question qui m'a été posée à de nombreuses reprises. Il est fort probable que je lance une session en septembre-octobre. Génial. Donc, à vos agendas, les amis. Et en attendant, vous avez aussi le compte de Marc qui partage de la valeur tous les jours. Donc, je vous invite à suivre son compte LinkedIn, Marc Baudy, CEO du bonheur. Et là, vous aurez plein de pépites sur la communication, le pitch, la prise de parole. Et du coup, vous saurez quand sort le prochain bootcamp. Est-ce que tu as quelque chose à faire passer, un message à faire passer, Marc? On arrive au bout de ce rendez-vous aujourd'hui. Hop, j'affiche juste quelques derniers commentaires. Oui, je crois que vraiment pour finir, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit pendant tout ce live. Il faut prendre la parole. Ouais. Il faut prendre la parole. Il faut mettre la peur KO. Oui, c'est normal d'avoir peur de prendre la parole, d'autant plus parce qu'on ne nous habitue pas, parce qu'on a différentes limites qui nous sont propres, qui sont personnelles. On a une certaine gêne, on a parfois peur de différentes choses, du regard de l'autre, voire de nous-mêmes, de bafouiller, d'hésiter. Ok, tout ça c'est vrai. Mais il faut prendre la parole parce que personne ne prendra la parole à notre place. Yes, osons la parole. Et petit Sem, osons la parole. Je suis complètement d'accord avec ça et alignée avec ça. Surtout que souvent, quand on est observateur, spectateur, on a pas mal de commentaires dans notre tête. On a envie, on se dit, ah, mais j'aurais dit comme ça, faites-le en fait. Faites-le. Oui. Sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole, mais pour moi, pas assez. Et on voit aussi souvent les mêmes. Donc, venez, allez-y, prenez la parole, prenez votre place. Elle est là, elle est à vous. C'est simplement à vous d'allumer la lumière pour pouvoir montrer que vous êtes là et pouvoir briller. Et si, encore une fois, vous n'êtes pas en confiance avec le fait de le faire seul, et ce qui peut se comprendre, moi, personnellement, je me suis fait accompagner aussi. Je veux dire, on n'a pas inventé la roue, hein, on ne s'est pas dit, allez, un matin, on se lève et on va publier sur LinkedIn. Non, il y a une préparation. Donc, on en a parlé.
eh ben, faites-vous accompagner, faites-vous soutenir aussi, parce que se faire accompagner, c'est se faire soutenir. Beaucoup vont aussi dire, oui, mais on trouve des conseils sur YouTube, on trouve des conseils gratuits. C'est vrai, mais ce que vous ne trouverez pas sur LinkedIn, c'est l'écoute que va vous apporter Marc, c'est la précision dans le conseil que va vous apporter Marc ou tout autre expert, mais en tout cas, là, dans ce cadre-ci, c'est Marc. Donc, il y a aussi l'écoute qui va avec et surtout le calibrage, le fait d'avoir un conseil qui est quand même personnalisé et sur mesure. Ça, vous ne le trouverez pas sur YouTube, enfin, je pense. Donc, Marc, je te remercie infiniment d'avoir participé à ce live avec moi, d'avoir passé ce moment ici avec nous. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc, on te retrouve sur LinkedIn, mais aussi, je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube aussi. Oui, c'est Marc Baudy? oui, c'est ça. Simple, efficace. Simple et efficace, Marc Baudy. On affiche le nom ici. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, sur YouTube, sur YouStart également. N'oubliez pas, donc on a plus 50 personnes un soir autant. Comment parler à 50 personnes un soir autant que manager, en tant que manager opérationnel pour régler un problème, c'est très bien passé depuis. Ouais. Eh ben, écoute, on est ravis, Nadir, mais c'est ça, c'est les expériences, c'est ce que disait Marc tout à l'heure, hein. C'est les expériences, c'est la répétition qui va faire que vous allez devenir meilleur à chaque intervention. Marc, le mot de la fin? Merci beaucoup, Henrifa. C'était un vrai plaisir d'être avec toi. Je me suis régalé. C'était super de voir aussi tous ces très beaux commentaires, toute cette belle présentation. Merci pour ta générosité, pour ton temps. J'encourage aussi tout le monde à te suivre, hein. Moi, je suis honoré de t'avoir dans le jury avec Delphine. C'est vraiment trop bien parce que toutes les deux, vous êtes des personnes que j'admire. Vous avez franchi des limites, des barrières, des choses qui peut-être auraient pu ou dû vous freiner. Mais non, toutes les deux, vous avez pris votre part du gâteau, comme tu dis, et j'en suis très heureux. Absolument, prenez votre part du gâteau. Le gâteau est assez grand pour tout le monde. Et vous avez juste à vous servir, en fait. Donc, vraiment, entourez-vous et surtout, faites-vous accompagner parce qu'il n'y a rien qui se fait seul. Personne n'arrive seul au sommet. C'était un super moment, Marc. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ce live. Je vous donne rendez-vous au prochain live. Et si vous avez envie de venir partager le micro avec moi, c'est simple. Il suffit juste de m'écrire, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouStart. Et je vais finir avec un petit mot pour les inscrits sur le réseau YouStart. C'est cool d'être inscrit. Et les nouveaux qui sont arrivés là dernièrement, il y en a pas mal qui sont arrivés, mais qui n'ont pas encore complété leur profil. Donc, allez-y compléter parce qu'on ne va pas à un date en étant cagoulé. Ça fait peur si on arrive sur votre profil et qu'on ne vous reconnaît pas. Donc, vraiment, allez-y, complétez votre profil. C'est le meilleur moyen de gagner en visibilité et moi de repérer aussi vos profils et pouvoir vous inviter du coup dans ma part du gâteau. Eh ben, bon appétit les amis. On se dit à très très vite. Prenez soin de vous et de vos business. Ciao, ciao. Ciao, merci Henrifa. Merci Marc. Merci à tous.